Voilà, donc bonjour, chers amis de YouTube. On se retrouve, comme je le disais aux gens sur Twitch, on se retrouve aujourd'hui pour faire la traduction donc de l'Inside Star Citizen qui présente le Merchantman. Voilà. Et là, pour le coup, on est parti pour 22 minutes. On a 22 minutes de vidéo. Donc, je suis impatient de jeter un coup d'œil. Je ne l'ai pas vue. Voilà, elle est sortie hier, la vidéo. Je ne l'ai pas regardée hier soir, donc on va la regarder ensemble. Je n'ai absolument aucune idée de ce qu'on va voir, donc je vais m'émerveiller comme un gamin devant ce vaisseau que je n'ai pas. Mais voilà, je vais m'émerveiller comme un gamin devant ce vaisseau. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner un petit peu, si ça va faire, si ça va être intéressant ou pas. Voilà. Hops. Alors. I think my favorite alien species in Star Citizen, if I had to pick one, if I had to, I love them all. Yeah, I have a deep fondness for the Banu. Like the visual architecture. Ok, donc première question, c'est Discolendo qui demande un petit peu à différentes développeurs, personnes membres du staff, quel est leur vaisseau, enfin quelle est leur race alien pardon préférée. Et la première chose que Paul Jones dit, c'est les Banu, voilà. Enfin Paul Jones et Will Weisbaum, c'est ça. They just seem like kind of cool critical thinkers. The Shion I'm closest to mentally, meaning. Ok, donc Brian Chambers estime qu'il est le plus proche mentalement des Shi'an. C'est intéressant. I know more about them than all of the others. Ah oui, ok. Dans la mesure où il connaît plus de choses sur les Shi'an que sur tous les autres réunis. Évidemment. They're like the chill, relaxed ones. Even though they're so friendly, they look like they can pack a punch, you know. So far, the ones that have piqued my interest is the Vanduul. They're the predators of the space évidemment. in our universe. Évidemment, les Vanduul, c'est plutôt les prédateurs. Évidemment. Évidemment, pas de surprise là. Really kind of fierce and ferocious. You know, when you encounter them, you know you're in a lot of trouble. My favorite alien race, probably the Vanduul. There's no alien ship Les better Vanduul, than beaucoup de gens aiment bien les Vanduul. Isn't the Talon Tavaran? It is Tavaran, yeah, but the Tavarans themselves, I'm not keen on. That ship. But, D'accord, donc lui il préfère les Vanduul, il aime bien le Talon, mais il aime pas les Tevarins. Donc il aime bien il aime bien les vaisseaux Tevarins, mais pas le Tevarin lui-même. Et oui, est-il t'arrive pile au bon moment, tout pile. Donc GG. yeah, the Vanduul, they just tick all the right boxes for me. Alien Week is here, and with it, our annual celebration of Shion, Banu, Tavaran, and even the dreaded Vanduul. And if you haven't already, check out the various contests and activities happening across social on the robertspaceindustries.com website. Ok, donc évidemment, c'est l'Alien Week, donc semaine de toutes les races extraterrestres, histoire de fêter un petit peu les Shi'an, les Banu, les Tevarins et même les Vanduul. Voilà, les Vanduul qui sont quand même les ennemis un petit peu de l'Empire et d'un peu de choses près, toutes les races en fait. Il n'y a personne qui s'entend vraiment bien avec les Vanduul. Il y a des races, il y a une race, il me semble que c'est justement les Banu qui eux sont en mode, ouais, de temps en temps un petit accord commercial, de temps en temps, mais c'est tout. Donc voilà. Évidemment, il y a plein d'activités qui sont prévues et des concours qui sont prévus aussi avec la semaine la semaine thématique justement extraterrestre. Donc pour tous ceux qui veulent, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur Spectrum, sur le site internet, sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. Les Banu font du commerce, oui, c'est ça. Et coucou June. But for us here at ISC, we thought we'd take this week to dedicate entirely to exploring the current status of the highly anticipated Banu Merchantman. Now, warning, much of it is still in gray box or early white box phase. Still, there's a lot to explore of its mysterious interior. Let's find out more. Ok, donc là du coup, ils vont faire un Inside Star Citizen qui n'est pas dédié
à l'Alien Week elle-même. D'ailleurs, l'Alien Week, au final, est relativement chill. Il n'y a pas énormément de choses qui se passent. Par exemple, on n'a pas un nouveau vaisseau. On n'a pas de nouveau vaisseau. L'année passée, si je dis pas de bêtises, on a eu le Rylon. Là, cette année, on n'a rien eu. Rien du tout. Pas de nouveau vaisseau. On a des promos, on a des trucs sympas. Il y a un promo pack sur le Banu Defender. On a un promo pack sur le Talon aussi, il me semble. Mais c'est un peu tout, en fait. Donc on a... Il y a des trucs qui sont chouettes, attention, hein, de nouveau, il y a plein de choses qui sont assez sympas, mais il n'y a rien de bien spécial, donc du coup, ils avancent très très fort sur le Merchantman. Voilà, et donc on va avoir une vidéo complète. Alors, bien garder en tête quand même que le Merchantman est fin de Grey Box ou début de White Box. Donc on est encore très loin d'avoir quelque chose de prêt à sortir, quoi, hein. Donc ceux qui théorisaient la sortie du Merchantman lors de l'Alien Week n'étaient pas venus. Même pour la CitizenCon de cette année, il leur resterait quoi, 3 mois? 3 mois, mi-juillet, mi-août, mi-septembre, ouais, voire éventuellement même 4 mois. 4 mois, hein, s'ils cravachent bien, éventuellement. S'ils cravachent bien. S'ils cravachent bien pour une CitizenCon, ça serait pas complètement impossible. Les gens ont sous-estimé sa taille, il faut dire, surtout pour un vaisseau alien. Mais oui, c'est ça. Et puis c'est le premier grand vaisseau Banu et le premier grand vaisseau extraterrestre. Donc il y a beaucoup à faire. C'est un très gros machin, le Merchantman, ouais. Complètement. L'Alien Week l'année prochaine, tu veux dire, Hakim? Ouais. Ça me semble peut-être un peu loin. Je sais pas, vraiment à voir. Peut-être, ça pourrait être pour la fin de l'année. Le truc, c'est que le Merchantman, à mon sens, hein, et c'est ce que j'avais dit à fond quand on en avait parlé, c'est que il est tellement attendu, le Merchantman, que c'est pas un vaisseau que tu sors pour l'Alien Week. L'Alien Week, entre guillemets, c'est un non-événement. C'est pas une opportunité assez grosse que pour sortir le Merchantman. Le Merchantman, à mon sens, tu peux pas le sortir durant l'Invictus Week. Hop, voilà. Tu peux pas le sortir durant l'Invictus Week parce que l'Invictus Week c'est du militaire et que voilà, il y aurait aucun sens d'avoir un vaisseau de commerce Banu sur une semaine impériale militaire. Mais par contre, le révéler pour une sitcon, oui, ça a du sens. Ou le révéler pour l'expo intergalactique. Ça, ouais. Donc, fin d'année. Ça, ouais. Mais à mon sens, c'est... à mon sens, oui, je suis d'accord, Kiro, c'est pas déconnant qu'ils sortent pour l'Alien Week 2023. Pur spéculatif, hein, ici, je précise. C'est pas déconnant en termes de timeline. Mais à mon sens, il n'y a pas assez de battage. L'Alien Week est trop un non-événement que pour qu'il le sorte à ce moment-là. Sauf si il décide de vraiment le mettre en avant, quoi. De mettre en avant l'Alien Week. Et justement qu'ils ont plein de trucs à sortir déjà à la sitcon de cette année, à l'AIE, et que donc ils veulent pas sortir ça en même temps, et à ce moment-là ils le mettront pour l'Alien Week si maintenant ils ont déjà beaucoup de choses à sortir pour les autres événements. Mais je suis désolé, une CitizenCon avec du gameplay marchand, vraiment avec une démo gameplay marchand et avec le reveal du Merchantman pilotable. Rien que le reveal du Merchantman pilotable, ça fait la CitizenCon. Il y a quasiment rien besoin de plus, quoi. Monte les tarifs par palier. Il manque encore quelques paliers pour arriver à 700-900 $. Ouais, pour le moment, on est à 600 $. Là, j'ai vu qu'il était en vente. C'est ça, ça pourrait combler une période creuse. Voilà, c'est ça. Ça pourrait combler une période creuse, Dixie. Là, je suis d'accord. Donc, si maintenant, effectivement, ils voulaient faire quelque chose et combler un petit peu, comme je disais, hein, rajouter un troisième véritable événement, parce que je le répète, l'Alien Week, c'est pas vraiment un événement.
C'est un peu... En fait, l'Alien Week, c'est comme la Saint-Patrick, c'est comme la Saint-Valentin, c'est comme toutes les autres petites occasions qu'ils font de temps en temps, et qui ont un intérêt, mais tout petit. Et oui, ça rajoute un petit peu de pognon dans les caisses de CIG, donc tant mieux, mais ça ne... C'est pas un événement communautaire. C'est pas un truc où les gens l'attendent, vraiment. Il y a vraiment que les fans hardcore hein, qui attendent l'Alien Week. Voilà. Donc, bon, à voir. Pur spéculatif, mais voilà. Bref. I think when tackling a ship that's got so many unknowns about it, it's a completely new art style, or it's not something that a lot of the team kind of worked on before. Il a énormément changé depuis le début. To make sure that we're approaching it in the most sensible way we can. Il a beaucoup changé depuis le tout début. Vraiment énormément. Il a grossi, sa silhouette. Alors, il a pris de la taille, il a grandi vraiment, et il a grossi, sa silhouette est devenue plus bon. Pendant tout un temps, son cargo était même stocké à l'extérieur, ils ont choisi pour finir le stocker à l'intérieur. Maintenant, il a aussi un hangar qui emporte un Banu Defender. Donc voilà. Il a vraiment beaucoup changé depuis les premiers artworks où il était beaucoup plus fin et beaucoup plus élancé. All right, so some old thunder. We are jumping in with our devs. We have got vehicle art director, Mr. Ben. J'avais pas vu. Jared, safety first, la sécurité d'abord. Sérieusement, avec son joli gilet rose, il est parfait. La différence entre We Wanna Do et What We Must and Can Do, sans compter qu'il a fallu créer le langage design des Banu. Oui, complètement. Il a vraiment énormément changé. Mais au final, moi, je l'aime bien comme ça. Donc, je suis pas triste qu'il ait changé. Je sais qu'il y en a certains qui justement le trouvent moins chouette parce qu'il a du bide maintenant, le Merchantman. Mais voilà, moi, c'est pas quelque chose qui ça me choque pas. Ça me choque pas. Curtis. Hello. Alors, Ben Curtis, donc, qui est art director, véhicule art director, donc du coup, responsable artistique des véhicules, voilà. Hello. And senior vehicle designer Mark Gibson, qui est pareil, mais en senior, donc vétéran. The very real, very current progress of the Banu Merchantman. Before we get into donc, it, on va voir, on va regarder. En fait, il nous fait une espèce de mini Star Citizen Live, en fait, hein, là pour le coup. Mais donc, ils vont montrer vraiment où ils en sont en ce moment. Donc, vraiment, ça date d'hier. Hein, ça date du 16 juin 2022. Donc c'est vraiment un coup d'œil très instanté de où en est le Banu Merchantman. Talk a little bit about where we are in that Alors process. Justement, où est-ce qu'ils en sont dans le processus de création du Banu Merchantman has been in development for a while, then it's not in development. Set this up for us. Where are we at overall in this development? Ouais, c'est ça. Donc il a été en développement pendant un moment, puis il est sorti du chemin, du pipeline de développement. Il a été mis un peu en pause, puis il est revenu dans le pipeline. Enfin, il y a vraiment eu des allées et venues, et c'est un vaisseau qui est très attendu depuis très longtemps. C'est un peu une arlésienne, hein, quand même, le Merchantman. Donc, justement, où est-ce qu'ils en sont? Exterior is going through its grey box pass, so it's looking a little bit more advanced than the interior of the ship that we'll see in a bit. Ok, donc l'extérieur est en grey box, donc c'est plus avancé que l'intérieur, qui est toujours en white box. Basically got two artists on it, and we kind of chop the ship up into different parts that they can work on. Ok, donc ils ont divisé le vaisseau en plusieurs parties et ils ont deux artistes qui travaillent à temps plein dessus. Le BMM est un gros loukoum avec plusieurs bazars en son ventre. Oui, c'est un peu ça. Enfin, c'est un grand bazar en fait. C'est un grand bazar. Bon, si on compte pas les salons privés, mais bon, il y a un grand bazar effectivement. And we're just going through and making sure that everything that needs to fit in the ship is going to fit in the ship. And it's ouais, voilà. Et donc à l'heure actuelle, ils essayent de s'assurer que tout ce qui est censé être dans le vaisseau est dans le vaisseau. Noting that this is a landmark ship for Star Citizen. This is one of the biggest ships of its kind.
It's got entirely new purposes with the shops and everything inside. It's pushing an alien race into a new size and scale that we've never done with any of the other ships outside of Squadron 42. There is a lot to this ship. So with that, let's jump on in and start with the exterior. So we've got the... Ok, alors, donc effectivement, donc Disco Lando, c'est marrant, il résume exactement ce que je disais au début, c'est-à-dire que le Banu Merchantman a quand même une certaine particularité, dans la mesure où non seulement c'est un des plus gros vaisseaux qui n'ait jamais été fait par Star Citizen, hein, en termes de volume, en termes de taille de vaisseau, c'est vraiment un des plus gros, en dehors des vaisseaux qui doivent être développés pour Squadron 42 et qui sont gardés secrets, hein, donc les vaisseaux militaires, hein, de l'Empire. C'est révélé au public, c'est quasiment le plus gros vaisseau. Voilà, il a un petit côté baleine, ouais, un petit peu. Et en fait, ouais, du coup, c'est un vaisseau qui est d'une taille incroyable. C'est un vaisseau qui explore un gameplay. C'est la première fois qu'on a vraiment un énorme vaisseau avec une boucle de gameplay vraiment très précise, avec des échoppes, avec des salons de négociation. Enfin, c'est... Voilà. C'est vraiment un très très gros vaisseau avec plein de choses particulières. Donc un aménagement très particulier aussi. C'est pas juste un yacht de luxe. Donc c'est pas comme le 890 Jump. C'est pas un vaisseau militaire qui est très carré et dont le but entier est tourné vers juste le combat. Là on a vraiment des salons, les gens visitent. C'est une espèce de supermarché volant. Enfin c'est un mall en fait, dans le sens le plus anglais du terme. C'est vraiment une galerie marchande complète. Donc c'est un très gros vaisseau, un des plus gros vaisseaux qui existe et qui est révélé au public en tout cas. Et en plus, première fois qu'on a un vaisseau vraiment de classe, voilà, un vaisseau capital d'une race alien. Donc ça n'a jamais été fait, c'est nouveau gameplay, nouveau landmark, donc nouvelle étape en termes de grandeur de vaisseau. Et pour la première fois qu'on a un vaisseau capital extraterrestre. Donc il a vraiment beaucoup de particularités qui font qu'il est difficile à développer et qui prend du temps. Cela étant dit, on fait un petit tour de l'extérieur d'abord, et j'aime beaucoup les finitions un petit peu, je sais pas, c'est or rose brossé ou plutôt cuivre, comme ça. The entire front with its hidden weapons that come out from there for the pilot control. Alors ouais, évidemment, on a toute la pointe, le nez du vaisseau avec des canons cachés qui peuvent être révélés par le pilote, en fait, depuis le cockpit. Dual docking collars, one on either side. Ouais, il y a les colliers de docking de chaque côté. How they're actually going to deploy. As you can see, there's a lot of detailing on the wing section. Very elaborate and almost elegant design on it because il a un côté ultra art déco, je trouve, ce vaisseau. Dans les courbes, dans les spires qu'on voit sur les ailes, on dirait vraiment de l'art déco. Je trouve, on dirait des façades ou des fenêtres art déco. J'aime vraiment bien son look années 20. There's a lot of detailing on the wing section, a very elaborate and almost elegant design on it because at the end of the day, this is something they use as a trademark to show how wealthy they are and well they're doing as a trader. That's a lot of detail. Ouais, c'est ça. C'est très très détaillé et ils ont voulu justement jouer sur les couleurs, les textures, etc. parce que c'est un vaisseau de commerce. Donc il doit refléter un certain aspect de luxe pour montrer que c'est une civilisation qui réussit dans son commerce. Voilà. Il n'a pas encore sa texture. Bah si. Greybox, hein, donc les textures, elles y sont, a priori. A priori. En tout cas, le gros des textures, moi, je sais pas, quand tu vois la lumière, par exemple, sur cette section-là, on se rend bien compte qu'il y a déjà des textures travaillées. Alors, il y a probablement des phases de polish qui doivent être faites, mais il a déjà... L'extérieur est en Greybox, donc début de Greybox, mais il a déjà pas mal de choses. Bon, comme je dis, hein, il y a encore des passes qui doivent être faites pour ajouter des détails, etc. Mais sinon... Et il y a une grosse cheminée pour les gaz d'échappement, exactement. Exactement, comme
comme les paquebots. Voilà. Even for grey box phase. Yeah, it's a new art style. We've done the Defender obviously, but for the UK team, ils ont fait le it's a kind of new art style, and also aussi. the Defender is vastly smaller in terms of its size. There's a Ouais, non, voilà, on voit. Non, il a cette texture. Hein. Il a cette texture. Et le Banu Defender, oui, c'est le. Non, il a déjà des textures. Il les a peut-être pas encore toutes, mais sérieux, non, honnêtement, c'est. Il est franchement très très beau. Très très beau déjà. Ouh, j'ai pas mélangé le thé. our normal kind of approach to how we kind of layer in the details has needed a bit of kind of alteration. And we've had to kind of think about how we're going to bring in some of those smaller scale elements to give a better sense of size and scale. Because when you zoom out from this ship, you still want it to feel huge, and it deserves to feel huge. It is absolutely monstrous. So I think we've had to spend a bit more time working out how we're going to add detail to it. There's still a lot to be done. There's still a lot of the finer details to be added. Because that does impact in how we model the ship, how we make the ship. So yeah, it's been. Ouais, ok. Donc effectivement, ils voulaient en fait mettre suffisamment de texture et de détails sur le vaisseau pour mettre en avant la taille du vaisseau. Le vaisseau est gigantesque. Donc pour refléter la taille du vaisseau, il fallait effectivement qu'ils mettent des ciselures, comme tu dis très bien, Hakim. Et je suis d'accord avec toi qu'ils vont devoir en rajouter. Et c'est ce qu'ils disent, c'est que les plus petits détails vont encore être rajoutés. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils devaient s'arrêter sur un extérieur. Une fois que l'extérieur est complètement fait et que les grandes lignes des textures qui sont utilisées, du panel de couleurs qui dépend des textures, une fois que c'est clair, l'équipe peut commencer à bosser sur l'intérieur. C'est pour ça que l'extérieur du vaisseau est en grey box, là où l'intérieur est encore en white box, parce qu'ils ont terminé le vaisseau à sa forme finale, on va dire. Il a ses proportions finales, et on a la certitude que tout rentre dedans. Maintenant, il faut juste mettre toutes les pièces au bon endroit, mais voilà, on a ça. Donc oui, évidemment, ce n'est qu'un grey box, c'est pas un gold standard, donc évidemment qu'il va encore y avoir plein de choses à faire, des textures qui vont être rajoutées, des ciselures qui vont encore être mises, etc., etc. Ça, on est bien d'accord, mais il y a déjà toute une série de détails qui ont déjà été faits. Donc, voilà, on est au milieu du travail. Fun challenge for the artist so far. I understand there was a recent change to the animations. Yep, I'll have to go. Ah, il y a eu un récent changement au niveau des animations. They were very quick. Oh, the animation is nowhere near final. It was just to make sure we got it in. I think it's a fair disclaimer for this. Absolutely no part of what you're seeing today. Yep. It's fine. I remember seeing the... Ok, donc évidemment, tout n'est pas fini, et voilà. Mais donc, les ailes se déploient, et il y a des nouvelles animations, donc des déploiements. Je ne savais pas que les ailes se déployaient. Je ne savais vraiment pas. Touille-toi le thé, mais je me touille le thé si je veux, Kiro non Méo. Sûr que tu sortiras le haut de forme et le monocle, oh punaise, si je pouvais. Le jour où j'ai l'accès, vous savez quoi? Voilà, le jour où j'ai l'accès, où je trouve un moyen d'avoir l'accès au Million My High Club, je me trouve un monocle, je me trouve un haut de forme, et ouais, et j'aurai un haut de forme et un monocle de temps en temps pour streamer, voilà. Ça pourrait être un target goal. Ça pourrait être très très bien. Ça pourrait être très très bien comme idée. Les ailes rétractables, je pense que ça vient du nouveau langage visuel justement. En l'état, sur les premiers arts, il était bien plus alien piquant. Limite 20 doubles sur les bords. Mais oui, on est bien d'accord, Kiro. On est bien d'accord. Et j'aime beaucoup l'extension, donc l'ouverture à l'avant et l'extension avec les ailes ici qui se relèvent, ça qui se relève et ça qui rentre. Bon, évidemment, ils expliquent bien de nouveau que c'est l'état actuel, c'est pas un état final, donc ça va augmenter, ça va probablement la qualité générale va augmenter, ça va être plus détaillé. Ça, à mon avis, ils vont ralentir la vitesse aussi à laquelle ça se passe. Enfin bref, il y a encore plein de choses qui vont
qui vont changer. Donc gardez Played ça en last tête at quand même. Max, and they were a little bit felt a bit weightier and a bit sleeker than that. But yeah, there is some kind of subtle movement where panels open up and they allow for the kind of like the rest of the wings to slide in. And as with everything we do, we make sure that there's not space magic going on. Things actually kind of fit and function as they should. So yeah, it gives a few more challenges, but I think the end. Et c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Et j'aime bien parce qu'ils ont mis une finition différente au niveau des ailes comme ça, parce qu'elles glissent à l'intérieur, donc c'est probablement sur cette partie-ci que les rails, enfin qu'il y a du frottement, et donc ils ont vraiment laissé le revêtement uniquement sur le dessus, et j'imagine le dessous, parce que là il y a du frottement. C'est vraiment sympa. Et donc ouais, comme il dit de nouveau, évidemment l'animation doit être beaucoup plus douce. Enfin, eux ils disent slick, mais slick ça veut dire à la fois intelligent, ça veut dire malin, ça veut dire plein de choses à la fois. Mais donc ouais, plus douce, c'est ça, plus douce, plus soyeuse, voilà, on va dire ça. Et ils doivent encore s'assurer qu'il n'y a pas de magie volumétrique, on va dire ça comme ça, donc que tout ce qui se rétracte ou se déploie, ben en fait prend vraiment de la place qui existe. Voilà, en gros qu'au niveau des volumes, il gère bien et que tout, qu'il n'y ait pas de bizarrerie, quoi, en gros. Results is a much nicer kind of silhouette when you see this in part. Très très beau. Let's move inside. Let's start with the bridge since we're already there. Alors, on va jeter un petit coup d'œil. Yeah, the interior of the ship, like I say, is the main. Like you're going to see now, is mainly in kind of white box. The concept mesh. C'est du white box, évidemment. A really good starting point. As always with concept meshes, we had to do a fair amount of kind of optimizations and remodeling to kind of get it to the point where we can get it into engine and kind of start walking around it. The bridge is trying not to say the same thing for every area. It's massive, and that, you can just any area of the ship you go into, just know that in the back of my head I'm thinking it's huge. Donc ouais, il dit, alors je vais me répéter beaucoup, enfin je vais essayer de pas me répéter, mais gardez en tête que chaque fois qu'on va visiter une pièce, dans un coin de sa tête, il va avoir envie de dire que la pièce est énorme, parce que toutes les pièces sont énormes. Le vaisseau reste un vaisseau entre guillemets de luxe qui a un but autre que le 890 Jump, qui est juste, enfin je suis désolé, moi je l'appelle le studio de porn, parce que le 890 Jump, t'as vraiment l'impression que c'est ça, quoi. C'est juste 30 pièces différentes avec des décors différents pour tourner des films de cul dedans. J'ai l'impression qu'il y a tellement moyen de faire ça. Mais donc, au-delà de ça, effectivement, le 890 Jump, a ça en commun avec le Merchantman, c'est que avoir de l'espace, c'est un synonyme de luxe. Donc avoir des pièces qui sont plus grandes, qui sont plus spacieuses, c'est un synonyme de luxe. Donc ben oui, évidemment que ça donne ça. J'aime bien l'idée des postes de pilotage qui sont en hauteur et donc qui redescendent et qui se tournent. C'est assez sympa. You've got the kind of like the 4 control seats. Mark, do you want to talk through the different functionality stations? Yeah. So as ever, the Banu don't have captains. They're a very family communal sort of unit. So donc les Banu n'ont pas de capitaine à proprement parler. Donc il n'y a pas de station, il n'y a pas de siège de capitaine dans le Banu Merchantman. Ça c'est, ouais, voilà, c'est ça. Il y a un côté très familial qui, en fait, oui, c'est ça, c'est le côté vraiment familial, guilde presque, parce que les familles sont presque guildées là. Il y a un côté très, très familial, très important, donc ils ont l'habitude de travailler ensemble, donc ils n'ont pas besoin, entre guillemets, d'un capitaine. Donc il n'y a pas de siège de capitaine. On a 2 sièges qui apparemment montent, et du coup ils montent, mais là on voit qu'il y a aussi des sièges à l'intérieur, donc il y a visiblement 2 sièges qui sont à l'intérieur d'espèces de mini-bulles ou 2 mini-alcôves, et 2 sièges qui, eux, sont en hauteur. In reality, everything would be relatively even. So we have the pilot seat and control, which obviously with a ship of this scale, it's very difficult to get a good view from the pilot seat, to get a good donc d'accord, ça c'est la vue du pilote. So a lot of the animations need to be very alien so that you can get the pilot into a good position.
so they'd be able to see what they're Ah oui, doing. non, ok, cela monte. So Ok, d'accord, we j'ai use a j'ai lot rien dit, j'ai of rien dit. Zion tech, which lift things up through gravity, so they can get this fantastic view out the front, so you can see where you're actually going. So you've got D'accord, donc oui, évidemment, étant donné que le vaisseau est quand même très long, il a quand même un sacré capot, hein, le vaisseau. Pour pouvoir voir jusqu'à la pointe, il fallait faire en sorte que le capitaine monte, et enfin que le capitaine, que les pilotes, pardon, soient vraiment en hauteur pour pouvoir bien calculer en visuel les distances par rapport à la pointe du vaisseau. Pilot seat. Then to the right of them, you have your co-pilot seat. Then Donc il y a two stations le copilote behind qui est de for l'autre the côté. large remote turrets that the ship has for Ah, et c'est defense. ça. Et en fait, derrière, So il y a if deux autres you ever stations. need it, C'est people ça. can quickly jump into these Deux seats stations pour les and tourelles get à into the distance. action to try and defend you from C'est whatever's ça. happening. If it's coming Ok, up donc je behind pensais the qu'ils side. étaient en dessous, mais ils sont Obviously, derrière. if it's coming on front, the pilot has more than enough means to be able to deal with it themselves. And if your instinct was to stop the YouTube video and go immediately to comments and say, it's pronounced Shion, Mark, get a better hobby. I'll say you'd be correct. Directly behind the bridge where the actual operations occur, you have some basic features for if stuff goes wrong. So you have some suit lockers to put emergency Ok, suits in, donc because obviously they're not... juste derrière le cockpit, il y a globalement un espace qui permet de gérer les problèmes, en gros. Donc, on a deux armoires qui gèrent comment est-ce que je vais dire ouais, ce sont des armoires à tenues, donc, entre autres, s'il y a vraiment un problème et qu'il faut mettre des tenues d'urgence, des armures, par exemple, si le vaisseau est abordé, ou si maintenant il faut emprunter justement les capsules de sauvetage qui sont juste là aussi, et ben du coup, c'est ça, c'est des différentes tenues, les armoires à différentes tenues, et évidemment les armements aussi. Donc ça, c'est vraiment la zone en cas de problème. Hop, on saute dans la combinaison de survie et on saute du coup ensuite dans la capsule de sauvetage, ou bien on saute dans son armure et on va rejoindre les gens qui essayent de repousser l'invasion. Voilà. Voilà. Go around in their day-to-day lives wearing their spacesuit all the time, but if something goes wrong, they do want them to hand. So next voilà, to donc the actual tu escape portes pas pods, you have your suit lockers ta to quickly tenue get suited and booted, de and survie be en able to get into your permanence. escape pod Donc, and elle get est out of juste there là if you en need cas de to. So problème, quoi. they have one on either side, one Il y for en a des each deux of the côtés, actual évidemment. crew that would be on the bridge, as well as a couple of extra, because leading a little further down, we actually have the more habitation side of the ship, but we'll get to that when we get there. Directly behind. Ok. Les escape pods sont aussi pour les VIP. Il y a des escape pods a priori pour tout le monde. Mais là, les escape pods qui sont directement derrière le pont sont a priori pour le pont. Et pour les gens, il y en a quelques-uns en plus pour les gens qui habitent là. Donc pour l'équipage, du coup. Voilà, parce qu'apparemment les quartiers de vie sont pas loin. Ça, on va voir un peu plus Behind, tard. we also have the entryway to get inside the main man turret. This is kind of D'accord. one of the rooms that we spent a bit of time kind of playing with in white box and making sure we got it right. We really wanted this to kind of feel, like quite a moment walking into it. Ok, donc aussi à l'arrière, juste derrière le cockpit, il y a également la chambre d'accès pour la grosse tourelle principale. Et du coup, la grande tourelle principale, elle est vraiment énorme. Et alors, je l'ai déjà dit à l'époque, mais je le répète, il y a un petit côté, il y a un petit côté quand même très, comment dire, comment est-ce que ça s'appelle encore ce machin-là? Dans X-Men, la salle où professeur Xavier fait son... Ah, Cérébro, c'est le Cérébro. C'est le Cérébro. Il y a un côté très Cérébro, je trouve, dans cette salle. Quand on rentre avec le petit pont comme ça qui mène au siège, au bout, il y a vraiment un côté Cérébro. Voilà, j'avais oublié comment ça s'appelle. Sure we got it right. We really wanted this to kind of feel... C'est ça, ouais. Like quite a moment walking into it. Go on, Jared. No. Okay. Even in gray box, this is quite a moment here.
Yeah, there was some really nice bits in the kind of concept where you had these kind of like le siège, il est beau. Like les détails du walls, you siège tried to sont kind of quand même. pull some of that into, and I think it's almost having that kind of moment of like solitude before you kind of get yoinked up into battle. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, il y a un petit côté avec les LED et tout qu'ils ont essayé d'implémenter plutôt au niveau de la petite passerelle, au niveau des parois dans les murs. Il y a un côté, ce petit moment de solitude grave avant d'entrer dans la bataille, vraiment. C'est ça, c'est ce petit moment de recueillement avant de se dire je suis aux commandes du plus gros gun du vaisseau, c'est moi qui le sauve, donc j'ai intérêt à pas merder. Et coucou petit bonhomme. Et si on pourra faire ça, mais après du coup, après la traduction, pas de souci. Ah, en fait, on verra quand je termine. Mais en fait, le problème c'est que ça fait bouger. Donc le vendre disco fait bouger la lumière avec la musique. On n'a pas de musique vu qu'on fait de la traduction. Donc voilà. Mais au pire, je te rends tes points, t'inquiète. So it's quite a lonely area of the ship. Everywhere else on the ship kind of feels like it's built for like Mark was saying, like the family. C'est ça. Tous les autres kind of very purposeful. You know what you're getting into as soon as you walk in that room. C'est ça. Tous les autres endroits du vaisseau restent des endroits très sociaux. Il y a quasiment pas de vie privée sur le vaisseau de nouveau avec le concept très particulier qu'ont les Banu par rapport à la vie sociale, tout simplement la famille, etc., etc. Et en fait, c'est un peu le seul endroit où il y a un minimum de vie privée. Bon, ça, j'imagine les salles de bain, toilettes quand même, mais il y a vraiment ce moment de recueillement en mode, allez, bon, il va falloir... ouais, c'est le moment de solitude, en mode, seul contre le monde et pour sauver tous mes potes. Donc, il y a vraiment ce petit côté recueillement. Réfléchir à tes actes, c'est ça, ouais, complètement. Exactement. Oops. Obviously, the exterior shell there, when all said and done, would open up and reveal you to the. Ouais, évidemment, évidemment là ce qu'on voit, donc il y a cette espèce de coquille extérieure comme ça qui normalement, une fois qu'on monte dans le siège, et on monte évidemment et la tourelle sort du coup de cette espèce de cheminée comme ça qu'on voit sur le Merchantman, qui en fait surplombe le tout pour pouvoir canarder à peu près sur toute la moitié supérieure du vaisseau, quoi. Enfin, depuis sa tour supérieure. Bon, après, ça rend aussi cet espace, comme il est un peu en hauteur, ça le rend un petit peu plus fragile, j'imagine. Mais ouais, c'est pas vraiment le poste que j'aimerais avoir, honnêtement. En haut de la tour, là, mitrailler tout le monde, c'est quand même... Il y a 2 S8, 2 S5 et 4 S2. Oui, non, il y a quand même un petit peu d'armement, effectivement, pour un vaisseau de commerce. The turret, because it's probably something people are going to be curious about is how it actually works, because there's no big arm there behind it or anything like that. Once again, it's using alien technology that's keeping it up in place, which is what the plinth is for behind it. And there's an air shield that will be going around the top of here so that when you actually enter the turret, you're not venting the entirety of the room. Oh, ok. Ça, c'est intéressant. Donc, il n'y a pas de canopée, si vous avez vu. Vous n'êtes pas dans une bulle. Et normalement, en fait, il y a le siège sort complètement. Le siège et la tourelle sortent complètement. Mais en fait, à ce moment-là, il y a une espèce de bouclier. Donc, il y a un champ de force. C'est de la technologie alien, de nouveau. Ça fait partie de l'intérêt du vaisseau. Technologie alien qui fait juste que vous avez une espèce de micro-champ de force autour de vous qui permet de garder l'oxygène et donc de continuer à respirer sans problème, mais en vous donnant probablement une visibilité qui doit être assez folle, je pense. Donc ça, je suis impatient de voir la visibilité et la vue qu'on aura depuis, c'est quasiment périscopique, hein. Donc, obviously that does mean that people could try and sneak onto your ship, but while your turret's manned, that might not be the safest thing for them to do. Évidemment, ça veut dire aussi que des gens pourraient essayer de se glisser dans cet endroit-là pour rentrer par la tourelle. Cela dit, à partir du moment où il y a quelqu'un dans une tourelle de taille 8, je pense que essayer d'aborder le vaisseau et de rentrer dedans à l'intérieur en passant par une tourelle de taille 8, faut avoir des solides... Ouais, faut être audacieux pour ça. I love that Xi'an fight of the Navigator tech.
Moving down from the actual bridge area, we then move Alors, into the en descendant sanctuary. du coup voilà, de la The passerelle, Banu are known on arrive au for niveau being des very quartiers d'habitation. multicultural when it comes to their religious beliefs. So they Alors, les Banous sont réputés pour être très multiculturels quand on parle de leurs croyances religieuses. have a entire area dedicated to worship, to fortune, to hoping that things are going to go well for them or that the next trade deal is going to be a good one. So this is... Ok, donc il y a cette zone-là qu'on voit, donc qui est juste au-dessus du cockpit et de cette espèce de salle cérébro-canon là. C'est une salle, enfin, c'est une espèce de coin d'hôtel en fait, pour se recueillir aux différentes croyances, les différentes fortunes, etc. etc. Un petit côté L5A pour le coup. Ils sont très polythéistes et donc il y a ce petit côté-là pour que les Banous puissent se recueillir et prier, faire des offrandes aux différentes fortunes, esprits, etc., etc., auxquels ils croient, pour essayer d'avoir des bons accords commerciaux. Voilà. C'est ça, c'est une espèce de temple à offrande, c'est un peu ça. Sort of at the end of the tree of life, which is how the entire ship's built around, and it makes sense for it to be at the end of the tree because it's where everything comes out from. So it was... D'accord, donc c'est tout le vaisseau en fait est construit comme une espèce d'arbre de vie. Et ça c'est vraiment à la canopée, c'est au sommet de cette espèce d'arbre de vie comme ça qui monte avec c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'avoir les racines du vaisseau avec le vaisseau qui a comme une poignée de fusil comme ça. Qui s'ancre vraiment dans le sol. Et donc là, on a vraiment quelque chose avec un tronc et des branches qui s'agrandissent au niveau des ailes. Et donc le sommet de cette canopée est vraiment au niveau de cette partie-là du vaisseau. Et donc c'est intéressant de voir que le côté offrant, le côté spirituel est dans la tête de la canopée du vaisseau. It was important to keep that feel that it runs through the root of the ship. Going off the side of the sanctuary area, we have the med bay, something that people are very curious about where it actually was. Évidemment, it's just off il y the a la side, med bay just behind the bridge, just near where the actual habitation is. You have au niveau habitation et derrière c'est à l'arrière du quartier d'habitation, donc c'est juste derrière le cockpit aussi, mais en bas, évidemment. Medical care bed, which will do your data. Side of the sanctuary area, we have the med bay, something that people are very curious about where it actually was. It's just off to the side, just behind the bridge, just near where all of the actual habitation is. You have a primary medical care bed, which will do your day-to-day actual healing, and then you have recovery beds similar to the ones we have on the Carrack. Now, rather than just... Donc il y a un lit de soins qui est au centre et il y a 2 lits de récupération un petit peu comme sur le Carrack en fait, tout simplement. It's been a bed, decided to try something a little different. It's now these pools of healing gel that you lie in just to recover from any significant operation that you had. Oh, excellent! C'est un lit de gel. C'est une espèce de bassin avec du gel comme ça. C'est une sorte de Bacta en fait. Pour les fans de Star Wars. Il y a un petit côté Bacta. Moi, c'est marrant, j'ai vu ça, je me suis dit, putain, en fait, j'ai un lit Banou. Parce que, pour ceux qui le savent, mon lit est dans une fosse dans le sol, chez moi. Donc ouais, il y a un petit côté sympa. Gameplay offrande pour avoir de la chance. Ça pourrait être sympa, en vrai. Ça pourrait être sympa, est-il. Mais Star Citizen a toujours été assez frileux avec tout ce qui était religieux. Donc ouais, je suis pas certain qu'il s'aventure là-dessus. Genre, l'Empire n'a pas de religion, a priori. Ils ont été assez prudents avec ça. Yeah, I think yeah, this was again an excuse to kind of just push the ship away from what we're used to seeing. So originally we had like the 3 beds lined up in here, and it was functional. It was it still looked good. It was just like, it'd be really nice if these if you had your operation and then just sink down into that recovery pool and Donc ouais, de base, en fait, ils avaient fait une salle avec 3 lits, un peu comme le Carrack, mais ils voulaient pousser l'aspect extraterrestre. Et donc, ils se sont dit, mais vous savez quoi, si maintenant, au lieu d'avoir juste 3 lits, on avait vraiment 2 lits baignoires remplis d'un gel qui accélère le métabolisme et qui permet de se remettre
un peu mieux. J'aime vraiment bien l'idée. C'est pas du KY. Ah, alors ça, il y a des questions qui je ne préfère ne pas poser. Ce stream est sponsorisé, n'est pas encore sponsorisé par KY, peut-être un jour. Je ne sais pas ce que c'est, ces deux espèces de bitoniaux là, mais ça me rend curieux. Nous avons tous une religion tellement évidente, c'est l'adoration que nous avons envers Saint Christ, évidemment. Christ notre sauveur. Things with goo. Yeah. Exactly. Secretly tucked behind the actual medical section is where the actual medical officer would work. So it's his main station as well as storage supplies for whatever medical supplies that he needs. Obviously at the moment. Ok, donc juste derrière la pièce de l'infirmerie elle-même, il y a le bureau du médecin et une zone de stockage, de chargement au niveau du matériel médical. Voilà. It's just the back of the bed, but it's where you do refills on the bed or anything else that you'd need to do. Obviously, the doors across the entire ship are very alien in appearance. Ouais, les portes sont très aliens aussi. Très extraterrestres dans leur apparence extérieure. Oh ouais! Oh punaise, méca porn. They make sense, but at the same time, like it was very important that you're going across this to make everything make sense to the human eye, but at the same time be so different. So ouais, il voulait vraiment que les portes aient du sens du point de vue de l'œil d'un humain, mais d'un autre côté que quand même on sente qu'il y a quelque chose de différent. Et j'aime bien parce que j'ai l'impression que la fenêtre est déformante, on dirait un œilleton. J'ai l'impression un petit peu. So though je sais pas pourquoi. They make sense, but at the same time. Ah non, même pas. Non, ok, j'ai rien dit. Ça me donnait l'impression d'être déformé. C'est beau, hein. C'est beau. L'animation est vraiment très très belle. Mais on dirait une déformation optique, hein, ouais, je trouve aussi. On dirait un Judas en fait. Even doing the general design of the ship, it was important to keep that consistent, something that is easily recognizable, but also completely different to what people expect. C'est ça. Il voulait vraiment avoir garder dans tous les détails du vaisseau un sentiment général où non seulement d'un côté c'est immédiatement reconnaissable, une porte c'est une porte, voilà, mais que d'un autre côté ce soit des paysans malgré tout. Donc vous savez que c'est une porte, vous avez compris comment, enfin voilà, ok, d'accord, très bien, mais par contre il y a un élément qui va surprendre dans la façon dont ça a son utilité. Moving on from the shrine area, we move into the recreation and social habitation area. Ok, donc du coup, quand on s'éloigne encore un petit peu plus de l'avant, donc quand on va plus vers l'arrière du vaisseau, là on a l'air... c'est vraiment le quartier de l'équipage. C'est le quartier social et le quartier de détente. Yeah. Le mess. So you've got your food maker, along with areas to actually eat. Donc il y a évidemment au centre, il y a la cuisine. Cuisine, à mon avis, il faut le dire vite, hein, c'est le processeur de nourriture. Et ensuite, il y a les deux tables latérales comme ça, à droite et gauche. Et là, c'est une zone sociale. And I think one of the things that we try to tackle here is obviously we have very strict metrics for our human characters, and the Banu as a race are generally a bit taller, a bit larger. So there's that kind of balance between making things work for both scales of character and making sure that we don't end up with let's say like the child in the seat. I remember we brought it up in one of the update meetings, and the consensus was, well, this is a Banu ship, and whilst they support all the other races that we have in our universe, ultimately it's their ship, and so things should be made to their scale. Directly off. Ouais, évidemment. Donc, les Banu, normalement, sont humanoïdes, certes, mais un peu plus grands et plus massifs que les humains. Et donc, c'est quelque chose qu'ils ont dû garder en tête, c'est qu'il fallait des vaisseaux qui soient accessibles à la métrique humaine, donc que l'humain puisse se poser dans un siège sans avoir l'impression que c'est un enfant dans un siège trop grand, vous savez, avec les jambes qui ballottent, etc., etc. Il fallait trouver quelque chose qui
qui permettent à un humain de s'y installer, mais qu'un Banu n'y soit pas à l'étroit. Donc ils ont dû jouer sur cette espèce de double métrique en permanence pour avoir un vaisseau qui donne en plus correctement l'impression de sa grandeur, qui soit utilitaire, fonctionnel, etc. etc. Voilà. Processeur de nourrissage façon 5e élément, il y a un petit peu de ça. Hein. Il y a un petit peu de ça. Area, we have a secondary control for the hangar section. So if someone needs to actually donc encore derrière, into the hangar, you have a separate control room to allow you to open up the hangar. C'est un contrôle secondaire du hangar. C'est ça. Additional ship to come in. Voilà. Pour laisser entrer un vaisseau secondaire. Donc un Banu Defender évidemment. And obviously, yeah, when we get to kind of final art, we'll dress this up so it there does look to be some functionality there because we don't want it all to be space magic. It still needs to feel like there is kind of mechanisms there that are supporting these things lifting and being able to kind of hover and float. Donc évidemment, là c'est aussi un autre truc qui est important, c'est que d'un côté ils veulent que la technologie Banu soit présente et qu'on sente qu'il y a des éléments où on n'est pas certain de savoir exactement comment ça se passe. Mais ils veulent éviter aussi l'écueil, la facilité du space magic, comme ils disent. Donc le ta gueule, c'est magique dans l'espace. Voilà, en gros, le ta gueule, c'est technologique. Ou ta gueule, c'est la force dans Star Wars. Ils veulent quand même que ça ait du sens. Qu'une fois que tu comprends la logique du vaisseau, tu saches où chercher. Et tu saches et que tu retrouves les liens et ce qui permet de vraiment avancer et de comprendre comment fonctionnent certains objets, quoi. Donc ça aussi, comme on l'a vu, il y a tout le haut du hangar qui s'ouvre pour laisser rentrer un vaisseau secondaire, le Banu Defender par exemple. Là évidemment ils vont devoir rajouter toute une série de choses, ça reste un grey box évidemment. Un white box même pour eux. Et coucou Kienfis, merci beaucoup pour le raid, bienvenue à tous, posez-vous. Et donc en fait ouais, le but est vraiment que les gens comprennent quand même comment ça fonctionne. Et coucou Yoé, merci beaucoup pour le raid aussi, bienvenue à tous, posez-vous bien. Merci beaucoup, du coup on est en enregistrement de la traduction, donc vous pouvez faire coucou YouTube. On est en enregistrement de la vidéo de traduction de l'Inside Star Citizen d'hier qui montre le Banu Merchantman, voilà. Et on va bientôt avoir fini, donc voilà, il reste quoi là, il reste 8 minutes de vidéo. Et il me reste 15 minutes pour faire les 8 minutes de vidéo. Ça va aller, pas de problème. Donc bonsoir à tous, merci énormément pour les raids. C'est adorable de vos parts respectives. Coming off the habitation area, we have 2 staff lifts, so these ones will be c'est ça, de part et d'autre du mess, il y a deux ascenseurs qui permettent d'accéder à tout le reste du vaisseau. Mais voilà, on y reviendra après parce que c'est pas le but n'est pas d'aller là directement. Mais par contre, évidemment, ils insistent sur le fait que, vu la taille du vaisseau, il était important d'accroître l'accessibilité. Et donc ça, ce sont 2 ascenseurs vraiment pour le personnel navigant pour pouvoir atteindre les zones communes, les zones publiques. Voilà. Et coucou DJ. Down. Otherwise, if you want to get from one part to another, you'd have to run the entire length of the ship, go down the floor to run the entire length again. So we added multiple ways to move up and down between the ship. Donc oui, ok, évidemment, il y a plusieurs caches d'ascenseurs transversales pour que les gens ne se retrouvent pas avec genre un ascenseur tout au bout du vaisseau et qui doivent faire tap 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 tap, prendre l'ascenseur tap 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 et retourner. Donc ils ont vraiment mis plusieurs caches d'ascenseurs de part et d'autre dans un coin comme dans l'autre. Voilà. Hop. Et j'en profite pour ceux qui veulent. Et coucou Lilandrill. So at the rear here we have the staff. We have the crew specific lift. This has access to. Ah ouais, 6 niveaux. Like the customer lift. This is ok, donc évidemment, étant donné que ça c'est l'ascenseur réservé au personnel, il a accès à tous les étages, contrairement aux ascenseurs qui eux sont réservés aux clients. Et eux évidemment, ils n'ont pas accès à tous les niveaux, évidemment. Hop. The passenger entrance area, so the lift will go to this floor for all of the passengers, which then gives them a little foyer area before they enter whatever floor they're on. We have the meeting area,
So this is the Ça, c'est conference room where important delegates la, come to la salle de discuss conférence pour significant trade les... negotiations rather than C'est ça, go c'est le buy a salon power privé. plant and go to buy fuel. C'est le This is salon where privé. serious conversations and serious negotiations go on. Yeah, this is. Ok, donc ça c'est vraiment le salon privé qui est donc au 5e étage, visiblement, et qui est carrément très très beau en fait. Qui est vraiment très très sympa, très très beau. Très bien fichu en fait. Et donc ça fait partie de ces zones semi-privées, semi-publiques qui permettront aux vaisseaux et en fait, aux clients de mener les discussions commerciales et diplomatiques les plus importantes. Voilà. C'est ça, le salon de négoce, c'est vraiment ça. Et coucou Prupru, oui, complètement. Et un coucou actionnaire de Kleenex. Oh baby. Coucou Bailey, comment vas-tu? Et coucou Fonfon également. Ascenseur Gravelev, oui, mais enfin, oui, un peu comme tous les ascenseurs, je pense. It's got like a really nice view out over the cargo hold as well, doesn't it? Yep. To the side of the actual meeting and delegation room, we have the VIP suites. Évidemment, à côté de la salle de négociation et oui, la salle de négoce, c'est ça. On a les suites VIP. So obviously your VIP delegates are going to want something a bit nicer, a bit more special when it comes to where they're resting. So they have their own private chambers so that they can rest and relax and freshen up before they actually go do any significant meetings. Wow, j'adore le côté coquillage. Je sais pas si vous avez... Vous voyez le côté coquillage qui s'enroule comme ça autour de lui-même. Là, quand on... Alors bon, déjà, je suis désolé, mais on se refait un petit coup de méca-porn avec la porte. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et ensuite, on rentre et ça tourne complètement. Voilà, on arrive avec le bureau, le lit au fond. Et en fait, ça retourne. Et il y a encore un... This sort of room highlights a lot of the. Et ça, c'est les sanitaires. The shape language and the difficulties on the ship is that everything's curved, everything flows, and there is that kind of like real kind of like leading shapes that kind of like lead you through the ship, as opposed to what we're so used to on a lot of our human manufactured ships. Ouais, donc évidemment tout est en courbe, évidemment. Donc là, ils ont vraiment bordel, ils ont vraiment fait un travail. Je trouve le travail des suites. Bon, évidemment, les suites, c'est pour les VIP, donc c'est un peu plus grand, plus spacieux, etc., pour qu'ils puissent se détendre et être dans de bonnes conditions avant de faire des négociations. Mais vraiment, le côté complètement courbé, avec le moins de couloirs d'angle droit possible, c'est là, je trouve que ce qu'ils ont fait pour les cabines VIP, c'est vraiment incroyable. C'est très, 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 très beau. Je suis vraiment fan. Hard and angled and flat. Really, the only thing in this ship that's flat is the floor. Comme il dit, contrairement au vaisseau humain où tout est anguleux et plat, là ici il n'y a rien qui est anguleux et la seule chose qui est plate c'est le sol. Donc voilà, même le plafond n'est pas plat. The negotiation table has one seat at the top for the actual mediator, which obviously would be a member of the crew, and then even number of seats on either side for the delegates to have their discussions. From the actual meeting. Donc il y a une zone de délégation comme ça avec, comme on voit, une zone, encore une zone de négoce qui, elle, est... alors, l'intérêt, c'est que il y a... Donc c'est vraiment une table multipartite, mais avec un siège qui est un peu un siège en bout de table, en fait, qui permet d'avoir un membre de l'équipage qui peut trancher les éventuels différents commerciaux. Everything's hard and angled and flat. Really, the only thing in this. Là, on voit vraiment en bout de table, il y a un siège. So the negotiation table has one seat at the top for the actual table de négociation. Mediator, which obviously would be a member Donc of c'est the crew, 7 and sièges. then even number of seats on either side for the delegates to have their discussions. From the actual meeting room, you get a fantastic view of the cargo hold, where all of your goods. Wow. De la zone de négociation, il y a une superbe vue sur la zone de stockage de la cargaison, l'entrepôt en fait intérieur. C'est vraiment balèze. C'est pour ça que j'ai toujours imaginé la maison de mes rêves. Ah bah écoute, voilà. As you can see, the amount of cargo that the ship holds is colossal. Comme vous pouvez le voir, là, le montant de cargo qui
cavernous, cathedral-like view of qui est possible de being stocker est stuck in complètement rafters incroyable. of a warehouse worth of stock. Yeah, it gives you a real. Il y a un côté cathédrale de la consommation en fait. La quantité de fret, ouais. Ah, il faut pas qu'il y ait une caisse tout au-dessus qui soit mal attachée, hein, nom de Dieu. 2880 unités. Je veux la caisse du milieu, évidemment. Sense of how tall the ship actually is. When we get to the market, c'est énorme. You kind of get a glimpse at that, but it's not until you get into somewhere like this that spans the whole, or not even the whole height. You've got the hangar above the height of this. How big the ship actually is. Ouais, donc le marché lui-même, quand on est sur le marché, ça donne déjà une petite idée d'à quel point le vaisseau est grand et très fort en verticalité. Je rappelle quand même, il l'avait montré, que le marché est sur 2 étages, mais avec un balcon. Donc il y a un étage balcon qui donne sur l'étage de marché lui-même. Mais alors là, effectivement, le côté cathédrale, quand on voit ici, la hauteur du machin, avec l'ascenseur lui-même. Every single room and nook and cranny today. This is too big a ship. So let's go to the market now and take a look at that. Ok, bon, ils n'auront pas le temps de faire le tour de tout, mais on va essayer de voir un petit peu le marché. And what we tried to do in this area is kind of everywhere you walk into it, you're kind of walking through a small tunnel or quite a tight space, so that when you kind of do walk into it, it does then open up and you can see that sort of like that grandeur and that height of the ship. And this is only 2 out of, I think it's 5 or 6 floors at this point of the part of the ship you're in. But I think it's just a nice kind of like reveal of the overall kind of again, just repeating that size and that verticality that we see in the other areas of the ship. Ouais, c'est ça. Là, on voit juste 2 des 6 étages du vaisseau. Et donc là, le marché, l'objectif était d'avoir quelque chose qui soit une espèce de collection d'alcôves. Voilà. Et coucou Stellar. Du Banu Merchantman. Mais oui, le BMM. Comment est-ce que tu vas, Stellar? Ça fait plaisir de te voir. Ouais, non, là, vraiment, on a vraiment cette impression, c'est à la fois grand et à la fois très privé, avec vraiment ces petites alcôves comme ça un peu partout. Je sais pas, il y en a quoi? 1, 2, 3, 6, je dirais 12. 3 de chaque côté à chaque étage. I think we've already shown a lot of the concept art of this area already. But the idea here is that you've got this, hollow in the middle. 2, 3, 4. That will kind of, will allow the ah oui, non, c'est 8. The traders to kind of show off some of their items. C'est ça. Et il y a l'hologramme au milieu qui montre un petit peu les différentes choses qu'il y a en vente. D'accord, donc c'est 8 magasins du coup. Heureux de voir ce magnifique vaisseau. Ah oui, complètement. Et les portes, est-ce qu'elles gémissent quand elles s'ouvrent? Non. Mais elles ne s'ouvrent pas, elles s'écartent, elles se dilatent, elles sont incroyables, elles se décomposent. Not fit in the shops or might be too valuable to place in the shops. Ouais, c'est ça. Il y aura des hologrammes des différents objets, que ce soit des objets pour faire de la pub ou des objets qui sont juste beaucoup trop précieux que pour être montrés physiquement. Voilà. Voilà. Alors. Hop. Voilà. And the last area we want to show you today is kind of the area that we spent a little bit more time on. It's a little bit further along. We tried to take some areas and push their visuals, so we've got a good understanding of how much work's involved and what the kind of like the final ship is actually going to look like. Alors il y a certaines zones aussi du vaisseau pour lesquelles ils ont poussé un petit peu plus loin. Donc là où on n'est plus vraiment en white box ou en grey box, ils ont poussé ça un petit peu plus loin. Et donc là, j'ai l'impression que ça doit être un dortoir d'équipage, je suppose. Il y a combien de lits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11? 11? And what the kind of like the final ship is actually going to look like, because it is such a large ship and there's going to be a lot of people ultimately working on it. I think it's good to have that kind of key area that you can kind of refer to as ah non, this is what the merchantman's all about. And whilst each area of the ship will have its own feel, will have its own kind of style and in its own forms, I think this is a good indication of the kind of elegance
And donc ça, c'est globalement, le but, c'est de donner une idée un petit peu de l'élégance totale du vaisseau. Alors, je suis désolé, hein, mais j'ai envie de compter le nombre de lits qu'il y a. Parce que c'est pas clair du tout, en fait. Nous, on rentre de là. Okay. Et attends. Oops, some areas and push their visuals, so we've got a good understanding of how much work's involved. Ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And you know what the kind of like 7, the final ship is actually going to look like, because it is such a large ship and there's going to be a lot of people. Puis là, il y a cette espèce de couloir, d'accord. Have that kind of key area that you can kind of refer to as you know. Ah, il y aurait 9 places. This is what the merchantman's all about. 1, and whilst 2, each area of the ship will have its own feel, will have its own kind of style and in its own forms. I think this is a good indication of the kind of elegance. And you know, if you imagine this is the crew area and the guest area is going to be a level above this, I think it gives you a good idea of what we're aiming for. Ok, donc évidemment, comme ils disent bien, hein, il y a chaque zone du vaisseau aura évidemment un ressenti différent. Ils vont pas tout ne va pas être complètement monolithique. Mais par contre, c'était important pour eux d'avoir au moins une zone qui montre un petit peu à quel niveau d'élégance et de sophistication ils veulent amener le vaisseau. Et donc là, voilà, ça donne une idée. Ça, c'est une pièce qui est globalement finie à peu de choses près. Bon, il manque encore plein de petites choses, mais on a nettement mieux une idée de l'intérieur, du panneau de couleurs, des textures, etc., etc. Voilà. Je trouve qu'il y a un côté éminemment, je sais pas, on dirait des figues. On dirait des figues, des gousses d'ail. Bon, on dirait aussi autre chose, mais bref. Il y a un côté figue, gousse d'ail comme ça. Ouais. C'est carrément très très beau. The other thing is with the Banu, they're very communal in how they actually live their lives. Ouais, so it didn't make sense. Les Banus sont très communautaires. Separate captain's quarters because that's just not how they live. And ouais, ils sont très communautaires, donc il n'y avait pas de sens à avoir des cabines séparées. Là, eux, ils sont plutôt en mode non, mais non, on se pose, on sociabilise, on discute. Il n'y a pas ce même sentiment de vie privée, quoi. And that's pretty much where we're up to with the Banu Merchantman at the moment. This is kind of as hot off the press as it comes. There's a lot of areas of the ship we've not shown yet. We're really happy with the progress we've made so far, but at the moment we are kind of at that point where we've got a skeleton crew just kind of working out everything that we need to get done to... Ouais, ça c'est ce qu'on avait vu. Hein. On avait vu les 2 sièges qui montent. Il y avait les 2 sièges à l'arrière pour les tourelles, avec les zones derrière, les zones avec l'équipement et les cabines de sauvetage aussi, etc. etc. Donc ouais. Ouais, il est vraiment beau. Hein. Donc là, ils refont un petit peu le tour de tout ce qui... Enfin, de tous les derniers artwork, on va dire ça comme ça. Les derniers travaux d'artwork qu'ils ont fait sur l'intérieur du vaisseau. When time permits, we'll be able to ramp it up and bring on more of the team to kind of get through the amount of work that's involved. Super excited with where it's up to. I think it's going to be one of those that kind of stand out, one of those hallmark ships that kind of defines what Star Citizen is. Les salles VIP, je reste très très fan de la façon dont ils ont fait le bureau qui est qui est vraiment la complétion du mur qui lui s'arrête pour courber d'une autre façon avec de l'écriture Banu dans le fond, les espèces de lampes dans des cristaux de quartz, voilà, à 49 € seulement chez Sephora. Enfin bref. It shows that there's more to our universe than single-seater fighters and the likes. Ouais, et la salle des moteurs évidemment aussi. Voilà. J'avais demandé si c'était le vaisseau dont on ne doit pas prononcer le nom, mais non, c'est un autre. Non, c'est le Banu Merchantman. C'est le Banu Merchantman. C'est pas le Constellation Phoenix.
Celui-là, il ne faut effectivement pas en parler, sinon je vais encore monter dans les tours minutes. We learned this week, well, she may not look like much just yet. It still has a long journey ahead of her. But if the Banu Defender before her is any indication, and given its sheer size and scale, the Banu Merchantman seems like it's going to shape up to be a landmark ship for Star Citizen when all is said and done. And as part Voilà, bon, évidemment, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Ben, que même si le Banu Merchantman n'est pas encore fini, et que évidemment que ben, pour le moment il ressemble pas encore énormément à grand chose parce que ben, c'est du white box à l'intérieur, hein. Et ben du coup il va être bien quand il sera fini et qu'il sera un nouvel exemple en fait d'à quel point Star Citizen veut pousser le jeu et veut pousser le développement de ses vaisseaux, tout simplement. Ce sera un nouveau standard de qualité. of Alien Week, there are also these rad new paints available for Il y a des slutships nouvelles you can see peintures here. effectivement pour So check those plusieurs out if, vaisseaux. you know, looking sweet as all heck is something you're interested in. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We're still here on the 8th floor of the Manchester Goods Yard building, the Huitième second étage floor of the de Manchester. upcoming new UK office, and Toujours. this is where I'm told CR's office is going to be when he visits. Et ça, c'est l'endroit où sera le bureau de Chris Roberts. Et donc du coup, Discolando a mis son tag habituel, Discolando was here, qui met à chaque fois partout. Also, this weekend was the first Évidemment, International il y avait Bar aussi Citizen Weekend. So here's some le imagery week-end from the international collaborations Bar and studios Citizen. around the world. And don't forget to let us know on social where your events are being held at, as we're going to be sending folks to select locations throughout the remainder of this year. We'll see you all next week. Voilà, et donc évidemment, il rappelle aux gens sérieusement, de bien expliquer et de bien taguer Star Citizen pour dire où se passeront les prochains événements Bar Citizen que les gens organisent, histoire que CIG puisse envoyer des membres du studio dans différents lieux. Voilà, voilà, voilà. Alors, du coup, moi je vais arrêter l'enregistrement YouTube ici. Donc merci YouTube d'avoir été là pour cette un peu plus longue vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Nous on va enchaîner sur Warhammer là maintenant. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage, de bons et sages achats durant l'Alien Week. Et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle traduction. Salut YouTube!